Yes. Avec comment la Bible nous dit que Dieu est grand, je pense qu'un grand Dieu bon, plein d'amour, plein de grâce, mérite aussi une grande ovation. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Yes! Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, s'il s'est révélé à toi, let's go! Yes! Quelle joie pour moi d'être avec vous. Vous souhaitez la bienvenue aussi à tous ceux d'entre vous qui êtes là pour les premières fois. Je sais qu'il y a certainement plus d'une dizaine de personnes qui est là pour la première fois ce matin. On vous souhaite la bienvenue. Vous savez, ici à Acts 21, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais on n'est pas à propos de la religion. En fait, Jésus, à l'époque qu'il a vécu sur terre, ses pires ennemis, c'étaient les chefs religieux. En fait, la spiritualité authentique que Jésus promouvait était complètement à l'antithèse du climat religieux de l'époque. Alors ce matin, je prie et j'espère, j'ai prié pour ça toute la semaine, pour des gens, ceux d'entre vous êtes là pour les premières fois, que vous viviez une expérience qui n'est pas juste religieuse. Ah, j'étais allé à la messe ce matin, puis c'était bien. Mais que vous puissiez vivre une expérience profondément spirituelle ce matin. La Bible nous dit que par le Saint-Esprit, Dieu peut encore agir dans nos vies, dans nos pensées, nous aider dans notre parcours. Alors, je vais prier et on va se lancer. C'est bon? Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je te prie, Saint-Esprit, viens faire une œuvre spéciale dans les cœurs ce matin. Je te prie pour quelqu'un qui est découragé, qui est alourdi, qui a des combats, peut-être qu'ils ne voient pas le bout avec certaines factures. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir leur venir en aide. Et viens, Seigneur, les visiter par ton esprit. Seigneur Jésus, tu as dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, je te prie, Seigneur, que tu nous donnes la foi ce matin dans l'impossible. Parce qu'on sert le Dieu qui rend l'impossible possible. Alors, je te prie, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi ce matin. Qu'on puisse te voir agir d'une façon nouvelle ce matin parmi nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous partager une bonne nouvelle. Vous savez, à travers les derniers mois, dernières années, et ce matin aussi, ça en est une preuve, la place est pactée. On a aussi beaucoup de croissance au niveau de nos jeunes. C'est-à-dire que, oui, ils grandissent physiquement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Nos jeunes en haut, ils sont nombreux. Il y a des matins là, qu'il y avait près de 40 jeunes là, dans les dernières semaines là, en haut, au deuxième étage. Et c'est un privilège de prendre soin de ces jeunes-là. Vous savez, moi, je suis prof de formation. J'ai fait de la suppléance dans les écoles pendant 10 ans, dans les centres jeunesse aussi pendant 5 ans. Et pour moi, la priorité, c'est la sécurité. Et on veut aussi que nos jeunes aient du fun. Et pour que nos jeunes aient du fun, on a besoin de vous. En fait, j'aimerais vous présenter ce matin une opportunité de pouvoir investir dans leur vie. Il y a une classe en haut, parmi les 3-5 ans, qui, je ne sais pas pourquoi c'était plus fort tout d'un coup, un écho divin. C'est un appel à tous à la repentance et au sérieux. Il y a une classe en haut de 3-5 ans où est-ce que la classe est bondée. Et on dit bondée dans le sens qu'il y a des jeunes, il y a plein de jeunes, et il est temps maintenant d'ouvrir 2 locaux au lieu de un seul pour eux. On veut bien les servir, on veut que ce soit sécuritaire, et ce l'est. On veut qu'il y ait du fun aussi, et il est temps pour nous d'ouvrir un 2e local. Donc, Axe Mini est en pleine expansion dans les prochaines semaines. Yes! Et c'est une bonne nouvelle, et on a besoin de vous pour réussir à le faire. Je refuse d'être dans une église où est-ce qu'on se plaît à être bénis entre nous, mais quand les plus petits sont en haut et que Jésus a dit que c'était eux les plus importants, puis les servir, qu'on soit toujours entre nous, puis qu'on refuse de donner une main pour en prendre soin. On a besoin de gens qui vont enseigner, et on a besoin de gens aussi qui vont s'impliquer, qui vont vouloir être des modèles positifs pour ces jeunes-là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu le privilège d'avoir un moniteur c'était simple, il était super gentil, il était super patient, puis il me faisait des dessins de Batman et Robin. Vous vous souvenez de Robin avec ses collants et tout? C'était la mode à l'époque. Et ça m'a marqué
Puis je me souviens encore de lui qui me faisait des dessins, puis qui était smart, puis qui était tellement gentil, puis et vous pouvez être cette personne-là pour un des jeunes en haut. Nos jeunes ont besoin déjà de mentors, ont besoin d'enseignants. Plusieurs personnes que je connais et plusieurs personnes dans le ministère que je connais aussi, dont Marc Pilon, dont moi, dont plusieurs de mes amis aujourd'hui qui sont pasteurs, on a appris tout ce qu'on a appris sur le terrain en servant les jeunes. On a appris à enseigner en commençant à en enseigner aux jeunes aussi. Et c'est un privilège de pouvoir contribuer au fait qu'ils soient en sécurité et qu'il y ait du fun à l'Église et qu'il y ait des souvenirs positifs. Alors, s'il vous plaît, par la foi, je déclare qu'il va y avoir 10 courageux ce matin, 10 courageux et courageuses qui vont être prêts à donner leur nom à l'arrière. Pascal et Mylène vont se tenir sur le palier à l'arrière et on doit bien ça à nos jeunes, 10 courageux ou courageuses qui vont se tenir, qui vont donner leur nom et on va pouvoir prendre soin d'eux, on va pouvoir expansionner un deuxième local et combien croient que c'est possible cette vision-là, qu'au nombre qu'on est, on est capable d'y arriver? Combien le croient? 120 personnes ont applaudi, c'est parfait. Si vous avez applaudi, vous devez vous inscrire. C'est excellent. C'est la foi en action. On appelle ça la foi en action. Ce matin, on commence une nouvelle thématique, comme Nathan l'a si bien dit, qui s'appelle « Nous sommes Acts 21 » et on va parler de quelques éléments distinctifs ou quelques éléments qui caractérisent Acts 21. Et ce matin, j'avais à cœur vraiment une direction particulière et simple. Acts 21, c'est le titre de mon message. Acts 21, nous sommes une Église qui a la foi pour l'impossible. Une Église qui a la foi pour l'impossible. Et juste vous dire, en commençant le sermon, regardez autour de vous en ce moment la salle qui est pleine. Je me souviens quand Laurence et moi, on venait ici pour reprendre le campus, beaucoup de gens nous disaient, tu sais, à Magog, ça ne marche pas. Hein? Tu sais, à Magog, ça ne marchera pas. Magog, il y a eu beaucoup d'implantations à travers les années, ça ne marchera pas. Il y a eu beaucoup d'implantations de différents mouvements évangéliques et d'autres qui ont essayé, à travers les décennies, d'implanter à Magog. Ils ont tous fermé. Et je voulais juste vous dire, en ce moment, pour moi, qu'on soit tous ensemble en train de se concentrer sur la parole de Dieu puis sur la grâce de Dieu, pour moi, c'est un miracle. Et oui, le Québec est de plus en plus séculier, mais le Québec a soif spirituellement et nous allons être une Église qui croit à l'impossible parce qu'on croit que la grâce de Dieu est la solution pour les problèmes des Québécois. Est-ce qu'il y en a qui croient à cette vision d'une Église qui croit à l'impossible? Marc 11, 22, 23, Jésus a dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, le mont Offord, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi rend les choses impossibles possibles. » Jésus a dit à ses disciples, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » La définition la plus simple de la foi, c'est le mot « confiance ». Et en fait, théologiquement et bibliquement, quand on étudie la Bible, on voit que la foi, en fait, c'est d'avoir confiance en Dieu, basée sur le fait qu'on croit qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, la foi, c'est de croire en Dieu, basé sur le fait qu'on croit qu'est-ce qu'il dit dans sa parole. La façon la plus simple de définir la foi, c'est le mot « confiance ». Et je crois qu'en tant qu'Église, à l'étape où est-ce que nous sommes rendus ensemble, nous sommes à une intersection où plus que jamais, c'est vital d'avoir la foi pour des grandes choses. La foi pour l'impossible. Depuis plusieurs mois, je prie avec plusieurs personnes de l'Église. On se donne rendez-vous, on prie pour vous, on prie pour les familles, on prie pour la santé de l'Église, on prie pour les leaders de l'Église. Et c'est des temps de jeûne, des temps de prière. Et je vais vous partager quelque chose avec cette conscience-là que je pourrais me tromper, mais l'impression que j'ai eue dans ces temps de prière-là, il y a une image qui revenait souvent à mon esprit. Dans des temps de prière, une image qui revient dans mon esprit par rapport à Acts 21, et c'est celle d'une immense rivière qui représente la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le flot de guérison, de liberté, de grâce, de pardon de Dieu.
que Dieu veut déverser sur notre Église, mais il y a un immense billot de bois qui arrive juste au point où est-ce que la rivière arrive pour tomber dans la chute. Il y a un immense billot de bois qui est coincé là et qui bloque la chute. Et j'ai prié longtemps sur cette image-là et j'ai reçu un couple de leaders d'Acts 21 Sherbrooke à la maison pour souper. On a prié ensemble. Et pendant la prière, c'était vraiment particulier parce que les deux ont reçu la même image et un m'a dit c'est comme si je voyais pour Acts une immense rivière, mais avec un grand barrage qui le retient. Et son épouse a eu exactement la même vision aussi d'une grande rivière et d'un grand barrage. Et pour moi, quand 3 fois la même impression est donnée, ça peut être une confirmation. Maintenant, je ne dis pas que c'est hors de tout doute scientifique que ça vient de Dieu. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voici ce que je crois que ça veut dire. Je crois que Dieu veut déverser beaucoup plus que la religion sur nos vies. Que Dieu a des flots d'amour, des flots de grâce, des flots de pardon, des flots de nouveaux départs sur nous, des flots de brisement de certaines dépendances, des flots pour regarder en avant puis marcher victorieusement. Et ces flots-là sont disponibles pour nous, mais souvent, c'est nous-mêmes qui les bloquons. Et en priant sur cette image-là, ce que je voyais écrit sur le billot de bois, c'était « incrédulité ». L'inverse de la foi, le manque de foi ou le scepticisme. Et je crois que c'est vrai que parfois, notre manque de foi peut bloquer l'action surnaturelle de Dieu dans nos vies. C'est la raison pour laquelle Jésus enseignait à ses disciples d'avoir la foi, notamment, et que les disciples ont répondu à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » La Bible dit que c'est Dieu qui donne la foi. Tu ne peux pas la produire par toi-même. On ne peut pas la produire en usine. On ne peut pas la programmer avec un ordinateur. C'est Dieu qui donne la foi. Alors, est-ce que vous voulez vous joindre à moi en début de message comme ça et de dire avec moi, « Seigneur, augmente notre foi. » On n'était pas super timé, on va le refaire. Vous êtes prêts? « Seigneur, augmente notre foi. » Ça, c'est beaucoup mieux. Et on va finir ça avec quelque chose. Une clap pour l'équipe. C'est encore pire que ce que j'avais imaginé. Une clap pour l'équipe. Et voilà, là, on jase. Combien d'entre vous avez la foi pour l'impossible? Et trop souvent, pour moi, la montagne à déplacer, quand Jésus dit « Prends la montagne et vous la déplacerez par la foi », c'est la montagne de l'incrédulité. Au Québec, on a un mont Everest d'incrédulité. Et on a été blessé par la religion, et je le comprends. Mais il y a une dimension, je crois, que Dieu veut récupérer le cœur des Québécois à ce qu'on puisse lui faire confiance à nouveau pour notre vie spirituelle, pas pour une vie religieuse, mais pour notre vie spirituelle. Mon premier point ce matin, c'est la foi pour l'impossible. Lorsque Jésus était sur terre, je vais aller vite, écoutez bien ça. Lorsque Jésus était sur terre, il répondait aux gens en fonction de leur foi. Pas en fonction de leur statut social, pas en fonction de leur CV, pas en fonction de leur valeur nette, comme trop souvent ça fonctionne dans notre société. Non, Jésus répondait en fonction de leur foi. Matthieu 9, 2, je vais vous mitrailler avec quelques versets. Jésus, voyant la foi d'un homme paralysé et ses amis, il l'a guéri. Dans Matthieu 9, 22, Jésus a guéri une femme atteinte de perte de sang depuis plus de 12 ans en lui disant « Ta foi t'a sauvé ». Dans Marc 4, 40, dans une barque pris au milieu d'une tempête, Jésus a dit à ses disciples « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Dans Matthieu 15, 28, une femme cananéenne des villes de Tyr et Sidon s'approche de Jésus pour la guérison de sa fille et Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Et dans Matthieu 17, verset 20, les disciples demandent à Jésus pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser un esprit impur. Et Jésus leur répond « C'est parce que vous manquez de foi. » On voit que ce qui attirait et ce qui surprenait le plus Jésus positivement, c'était la foi des gens autour de lui. Et c'était la même chose pour les gens
qui étaient dans l'incrédulité, que Jésus était parfois surpris. Un des deux passages qui m'ont le plus choqué dans mes études cette semaine. On fait une transition? All right. Est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe technique qui veille? Yes. Je suis en hésitation si j'enlève mon autre micro. Est-ce qu'on est correct comme ça? 1, 2, yes, good. Jésus répondait aux gens en fonction de leur foi. Dans Matthieu 8, 10 jusqu'au verset 13, et en fait, Matthieu 8, on va commencer au verset 5, Jésus a une rencontre avec un centurion romain qui n'était pas un religieux. Et c'est vraiment beau ce que Jésus va lui dire, verset 5. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. C'était un homme de guerre, c'était un homme militaire. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Pars, et il part, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et ce qui me frappe particulièrement au verset 10, c'est après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. C'était un militaire, c'était un homme très riche parce que les Romains, à l'époque, Israël était sous occupation romaine, les Romains étaient très bien rémunérés, surtout les gens de haut rang. C'était un homme qui était payé pour tuer. Sa principale spécialité, c'était d'avoir une bonne maîtrise des arts martiaux romains de l'époque. Pas nécessairement le candidat idéal qu'on aurait dit « Ah, Jésus va avoir de l'admiration pour lui ». Mais Jésus ne regarde pas aux apparences. Jésus, plutôt, voit dans son cœur la foi et Jésus va être dans l'admiration. C'est fort, dans l'admiration de la foi de cet homme. Le mot « admiration » dans ce passage-là, c'est le mot « tomazo ». Et le seul autre endroit où ce mot est utilisé dans la Bible pour décrire la réponse de Jésus à la foi de quelqu'un, c'est quand il est retourné à Nazareth et que Jésus était étonné. Mais cette fois-ci, Jésus était étonné pour les mauvaises raisons. On lit ce qui s'est passé à Nazareth. En fait, Jésus arrive à Nazareth et les gens le connaissaient. Et les gens n'avaient pas la foi en lui parce qu'ils se disaient, bien, c'est pas le fils du charpentier, c'est pas le fils de Marie, c'est pas le gars qu'on a vu grandir. Les gens n'avaient pas la foi en Jésus, en qui il était. Les gens n'avaient pas la foi en Christ. Et en fait, pour moi, c'est en même temps une perle d'or puis un avertissement pour chacun d'entre nous. Marc 6, 5, 6, voici ce que nous dit le texte. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Il s'étonnait de leur incrédulité. Deux extrêmes qu'on voit ici. Le mot « tomazo » qui est utilisé pour l'admiration, l'étonnement de Jésus, deux extrêmes. Le centurion romain que Jésus dit « Wow », que Jésus est en admiration devant sa foi. Et plus tard, en fait, à Nazareth, Jésus est dans l'étonnement complet de l'incrédulité des gens et Jésus a pu faire presque aucun miracle à cet endroit-là. La question pour vous, pour moi, pour mon cœur, pour ma vie, pour toi, c'est lequel des deux es-tu? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la foi? Est-ce que tu es quelqu'un qui croit? Est-ce que tu es quelqu'un qui croit que Dieu peut encore faire des grandes choses aujourd'hui, comme le centurion romain, même de guérir à distance quelqu'un? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt dans l'incrédulité et que même si Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie, à cause que tu es tellement incrédule, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Maintenant, quand on entend ça, Dieu ne peut pas agir, tout de suite, ça grinche un peu les oreilles parce que ceux d'entre vous qui avez une théologie un peu recherchée, équilibrée, vous savez que Dieu peut tout faire. Techniquement, selon la Bible, Dieu est omnipotent.
Mais voici quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Parce que Dieu est bon, plein d'amour, plein de justice, plein de grâce. Et Dieu ne peut pas se renier lui-même parce qu'il est intègre. Donc, Dieu ne peut pas porter atteinte à sa propre intégrité de qui il est. Et je pense que c'est un peu une des raisons pourquoi, quand quelqu'un décide de ne pas croire, décide de croiser les bras, puis décide de repousser Dieu, que Dieu dit « OK, fais tes choses pour un temps ». Et ici, Jésus n'a rien pu faire miraculeusement, ou presque, à Nazareth. Lequel des deux est-ce que tu es? Question collective pour nous. En tant qu'Église, lequel des deux est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on est un endroit de foi? Un endroit où est-ce qu'on croit? Un endroit où est-ce qu'on croit encore à l'impossible et même que par la foi, on peut tasser la montagne d'incrédulité? Ou est-ce qu'on est encore dans le stade Nazareth? Ou est-ce qu'on a des petites attentes pour Dieu? Une petite foi que Dieu peut agir? Ou même qu'on est littéralement dans l'incrédulité? Quelques symptômes d'un manque de foi, parce que quand Dieu nous encourage à quelque chose, c'est toujours ultimement pour notre bien. Quelques symptômes d'un manque de foi. Signe numéro 1, tu es souvent inquiet. Es-tu souvent anxieux, inquiet ou en train de ressasser les mêmes problèmes? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Signe numéro 2, tu brouilles du noir. En passant, moi, toute la liste, je me suis rendu compte en l'écrivant que ça m'arrive. Hein? Fait que, pas de culpabilité. Signe numéro 2, tu brouilles du noir. Est-ce que tu as vécu une déception ou un revers dernièrement, puis tu t'es retrouvé en retrait ou ta vie est plus sombre, déprimée, désespérée? Signe numéro 3, tu es pessimiste et cynique. Ton esprit te dit que les choses ne fonctionneront jamais et qu'il n'y a pas d'espoir. Pourtant, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Signe numéro 4, il est bon celui-là. Signe numéro 4, tu es incapable de te reposer. Tu as en toi une guerre interne qui t'empêche de rester calme, posé et confiant. Avant de nous enseigner à prier dans la Genèse, Dieu nous a démontré l'exemple pour se reposer. Certains d'entre vous, là, la chose la plus spirituelle que vous pouvez faire dans les prochaines semaines, c'est de vous reposer. C'est de vous reposer. Le repos, c'est spirituel. Et quand tu te reposes, Dieu travaille. Et celui-là, je suis tellement poche pour l'appliquer. J'aime ça le prêcher parce qu'il me parle, mais je suis tellement poche pour le faire. Là, elle me le dit toujours, t'es poche là-dedans, t'es poche pour t'en poser. Signe 5, un manque de générosité. La peur de manquer est un sentiment très répandu, mais la Bible enseigne que celui qui donne généreusement, Dieu prend soin de lui. C'est de vivre sa main avec vivre sa vie avec la main fermée sur nos ressources, d'agripper les choses comme s'il y a juste nous dans le monde, alors que des gens aux alentours de nous ont des besoins, alors que pour faire avancer le royaume, il y a des besoins, et c'est cette idée-là de tout contrôler avec une main fermée. Mais un auteur que j'aime bien disait, celui qui vit sa vie en agrippant ses ressources et en manquant de générosité se prive de la bénédiction de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est qu'on vive nos vies avec la main ouverte. Et quand on a la main ouverte pour donner aux gens autour de nous en fonction des besoins, à des causes qui nous tiennent à cœur, pour l'avancement de l'Église ou du royaume, si vous l'avez à cœur, quand on donne comme ça, notre main est aussi positionnée pour recevoir de la part de Dieu. Signe numéro 6, tu essaies de tout contrôler. Les gens qui ont toujours besoin de garder le contrôle, au fond, ont peur. Ils pensent qu'ils doivent manipuler les circonstances pour garantir des résultats favorables. Mais être un maniaque du contrôle est épuisant. Et pas juste pour toi, pour les gens autour de toi. Et cela ne finit jamais par se dérouler comme vous l'espériez de toute façon. La peur dit « je dois tout contrôler ». La foi dit « Dieu contrôle déjà tout ». Complètement différent. Le manque de foi a différents symptômes. Et c'est la raison, entre autres, pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » J'ai eu un flash intéressant en préparant mon sermon parce que, vous savez, des fois, on dit que
on lit la Bible, mais en réalité, c'est la Bible qui nous lit. C'est un livre tellement profond. Et parfois, moi, je lis mon sermon, relis mon sermon, mais c'est mon sermon qui me lit. Et en fait, en regardant ces signes-là, je me rends compte, et là, je vais vous dire la vérité, souvent, je me sens très privilégié de pouvoir vous enseigner. Je me prépare pour les dimanches matins. J'aime ça, j'espère le faire avec passion, avec intégrité. Je me prépare spirituellement avant. Mais il y a quelque chose que je suis assez poche, je vous dirais en général, dans ma vie ministérielle, c'est de ne pas m'inquiéter le restant de la semaine. De ne pas m'inquiéter le restant de la semaine. Et en fait, en ayant une discussion avec Laurence, en parlant des différents points puis des symptômes d'un manque de foi, je réalisais que souvent, je manque de foi. Parce que je suis trop souvent en colère et trop souvent inquiet. Puis aussi, des fois, je suis en colère parce que j'ai peur. Mais je ne réalise pas que j'ai peur, donc je suis en colère parce que j'ai peur. Mais en réalité, mon problème, c'est que j'ai peur, mais j'essaie de traiter ma colère. Vous comprenez comment j'ai des problèmes? Et en fait, ça me parlait vraiment beaucoup. C'était vraiment un flash, là, un honnête flash en parlant avec mon épouse. J'ai dit, Lo, je manque souvent de foi parce que je m'inquiète trop. Puis elle a dit, mais-en, tu t'inquiètes vraiment trop. Laurence, qui est toujours... une fois, j'ai dit à Laurence, histoire vraie, c'était il y a 3 mois, j'ai dit à Laurence, « Hey, Laurence, dans la Bible, il y a différents dons. J'ai l'impression que j'ai le don de foi. Tu sais, je veux voir grand pour Axe, puis j'aimerais tellement ça qu'on ait plus d'impact. » Puis j'ai dit, « Qu'est-ce que t'en penses? » Elle dit, « Toi, pas en tout. » Alors, on la salue. En passant, mon épouse, je peux dire ce que je veux en ce moment, mon épouse est alitée parce qu'elle est à 35 semaines de grossesse. On a un petit garçon qui s'en vient bientôt, donc, oui. Yes. Très attendu, puis très aimé déjà, ce petit. Donc, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Et, pas là, mais cette semaine peut-être. Oui. Alors, prochain point. La foi, j'aimerais nous encourager à avoir la foi que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Je vais le répéter parce que la foi que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est une des formes de foi que Dieu désire qu'on aille. Puis c'est le fun parce que c'est avoir la foi que Dieu peut nous récompenser. C'est quand même cool. C'est quand même positif. On regarde Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on réalise en tant qu'Église qu'il y a une récompense au fait de chercher Dieu? En priant, en s'adressant à lui, dans le jeûne et la prière, dans des temps d'adoration comme quand on chante. On ne fait pas juste des chansons pour dire qu'on a des chansons le dimanche matin. Le but, c'est de s'adresser à Dieu, c'est de parler à Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole, Hébreux 11:6, que Dieu désire qu'on croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'aimerais te le dire simplement, Dieu a une récompense pour toi dans la mesure où tu le cherches. Dieu est un Dieu de grâce et Dieu se révèle à nous, mais il y a une mesure de grâce aussi qui est atteignable seulement dans cette dimension-là de chercher la face de Dieu. Et c'est vrai pour notre campus aussi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est la raison pour laquelle on va faire un jeûne et prière tout le monde ensemble. En fait, à partir de ce soir ou demain, selon ce que vous préférez, on va lancer une campagne de jeûne et prière, chacun selon ce que vous avez à cœur. Et ça commence ce soir avec une soirée de louange à 19h au Théâtre Magog, où est-ce que les 2 campus vont être présents. Et quelques mentions importantes. Les femmes enceintes ne devraient pas jeûner. Les femmes qui allaitent ne devraient pas jeûner. Les adolescents et enfants, évidemment, en croissance ne devraient pas jeûner. Les diabétiques ne devraient pas jeûner. Les gens qui ont des troubles de l'humeur comme bipolarité ou autre, c'est pas suggéré non plus de jeûner. Et évidemment, il existe d'autres façons de connecter avec Dieu. Donc, le jeûne et la prière, c'est un moyen magnifique que Dieu nous donne pour connecter avec lui. Mais
faisons-le aussi avec sagesse. Et pour moi, par exemple, cette semaine, le jeûne et prière, ça va ressembler à des jeûnes liquides. Donc, je me fais des smoothies et je prends du temps pour prier, plus de temps que d'habitude, plus de temps pour lire aussi puis connecter avec Dieu qu'à l'habitude. Et l'important, c'est de chacun faire le jeûne de la façon que Dieu nous le met sur notre cœur. Donc, selon ce qui, c'est ça, selon ce qu'on désire. Un mot pour vous dire aussi des caractéristiques de la foi que Dieu honore. Dieu aime quand on a la foi, même au milieu des épreuves. La foi dans les épreuves. Un homme vraiment particulier qui s'appelle George Mueller a dit « Dieu prend plaisir à accroître la foi de ses enfants. Au lieu de vouloir aucune épreuve avant la victoire, aucun exercice de patience, nous devrions être disposés à les prendre comme un moyen. Je le dis sans hésiter, les détours, les obstacles, les difficultés et même les défaites sont la nourriture même de la foi. » Et c'est particulier qu'il parle de nourriture de la foi quand il parle d'obstacles, de détours, de difficultés, de défaites, parce que lui-même en a vécu plusieurs. George Mueller, c'était un homme de foi qui a vécu dans les années 1800 et c'était un homme incroyable qui a tout quitté pour fonder, entre autres, des orphelinats pour les enfants. Et une fois, il y avait un orphelinat qui dirigeait. Et un soir, il y a eu la terrible nouvelle de son assistante que les 300 enfants dans l'orphelinat n'auraient rien à manger le lendemain parce que toute leur réserve de nourriture était épuisée. Maintenant, évidemment, l'orphelinat roulait sur des dons, sur la générosité des gens. Il n'y avait pas de modèle d'affaires, il n'y avait pas d'argent à faire, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, ils étaient 100% dépendants de Dieu à ce moment-là. Et ils se sont couchés. Et le lendemain matin, George Mueller a prié et il a dit aux 300 enfants qui n'avaient rien à manger, il a dit aux 300 enfants, « Mettez-vous à table. » Les 300 enfants se sont mis à table. Et George a fait une prière et il a prié avec les enfants, il leur a enseigné la foi, puis il leur a dit, « Maintenant, on va croire que Dieu va pourvoir. » Et ils ont prié en remerciant Dieu de la nourriture que Dieu allait leur donner. Au même moment, quelqu'un cognait à la porte de l'orphelinat. C'était le boulanger du coin. Le boulanger a dit à George, « Je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit, je n'ai pas dormi et j'avais vraiment l'impression que je devais vous donner un coup de main. Donc, j'ai cuit 3 grands fourneaux de pain et je les ai amenés. C'est-tu correct si je vous les donne? » Les enfants ont mangé les pains, et ça, c'est documenté, c'est dans sa biographie et dans d'autres sources. Et pendant que les enfants mangeaient le pain, ça leur recognait à la porte, et c'était un laitier qui était là. Et le laitier il faisait ses livraisons avec une charrette. La charrette avait été brisée juste devant l'orphelinat. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de technologie pour conserver longtemps le lait à la chaleur. Aujourd'hui non plus, d'ailleurs, c'est pas recommandé de mettre le lait à la chaleur. Ça serait un peu dommage durant le jeûne et prière que tout le monde s'intoxique cette semaine. Il a dit que ça marchait. Mais le laitier lui a dit, « Je suis en panne, je vais tout perdre ce lait-là. Est-ce que vous accepteriez de le prendre pour pas qu'il se perde? » Et les enfants ont mangé et ont bu. Et ensuite, ils ont prié tout le monde ensemble pour remercier Dieu de la nourriture puis que Dieu prend soin de nous quand on se tourne vers lui avec foi. Et ça, c'est le témoignage de George Mueller. Maintenant, on est aussi appelé à avoir la foi, puis ça, je l'ai vraiment à cœur pour certains d'entre vous parce que c'est important d'être équilibré. La prière, la foi, lorsque nos prières ne sont pas répondues. C'est pas parce qu'on prie quelque chose que nécessairement Dieu va l'accomplir. Vous le savez, ça. Et j'avais une réflexion parce qu'il y a différentes théologies et différentes réflexions théologiques dans différents milieux chrétiens par rapport à la foi. Est-ce que ce matin, pour moi, de vous parler de la foi dans l'impossible, de la foi dans des grandes choses, que Dieu peut déplacer les montagnes, est-ce que c'est pas un piège? Un piège parce que certains d'entre vous pourriez être déçus si ça ne se réalise pas. La véritable vie chrétienne équilibrée, comme disait un de mes mentors, c'est d'avoir la tête dans les nuages, mais les 2 pieds sur terre.
Et des fois, certains d'entre nous, les pieds décollent, certains la tête. Des fois, c'est un équilibre. La tête dans les nuages et les 2 pieds sur terre. Mais est-ce que ce n'est pas un piège de croire des grandes choses de la part de Dieu? Et en fait, la réponse est non. Premièrement, parce que la Bible nous encourage à croire à des grandes choses. Et voici la subtilité qui m'a frappé il y a 2 semaines par l'enseignement d'un pasteur. Dieu nous appelle à avoir la foi en Dieu, premièrement. Et ensuite, avoir la foi en Dieu pour quelque chose. La foi équilibrée, c'est d'avoir foi en Dieu, point. Premièrement. Et deuxièmement, d'avoir la foi en Dieu pour. Trop souvent, il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi en Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont la foi en Dieu pour quelque chose. Et quand cette chose-là ne se réalise pas, les gens en veulent à Dieu, les gens sont amers, les gens déconnectent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas nécessairement la foi en Dieu, point. Ils avaient la foi en Dieu pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez la nuance? Dieu désire qu'on ait une foi en lui, point. Combien de fois il y a des missionnaires qui ont prié et qui ont décidé d'aller à l'étranger pour communiquer la grâce de Dieu à d'autres personnes et ils ont fini, ça a très mal fini et ils ont été exécutés. Il y a un de ces hommes-là incroyable dans les années 1900, début des années 1900, c'était un millionnaire, un jeune millionnaire parce que ses parents étaient en entreprise, c'était les laits Bolden et il s'est rendu en Égypte. Et il était convaincu que Dieu l'appelait à aller là parce que lui, ce qui brûlait sur son cœur, c'était de partager sa foi avec les musulmans. C'est ça qui brûlait sur son cœur. Et personne ne comprenait vraiment ses ajustements. Il est allé et il a contracté la méningite à 25 ans. Et alors qu'il revenait sur un bateau pour être soigné, il est mort sur le bateau. Et le gars avait tout vendu ses parts dans l'entreprise. Il avait tout sacrifié pour l'Évangile. Et il meurt comme ça sur un bateau à l'âge de 25 ans. Et quelqu'un, avant qu'il meure, lui a dit, est-ce que tu as de l'amertume par rapport à Dieu ou que Dieu ne t'a pas protégé ou Dieu ne t'a pas guéri? Et le gars a dit, sans regret. J'ai aucun regret. Et je pense qu'on a besoin de plus de croyants qui n'ont aucun regret comme ça. Que quand Dieu met des choses sur notre cœur, parce qu'on a la foi en Dieu, point, et non pas juste en Dieu pour quelque chose, si jamais on prie avec foi à Dieu pour quelque chose et que ça ne se réalise pas, on reste bien enraciné en Dieu et plus solide que jamais parce qu'on a premièrement la foi en Dieu, point. Amen? Et ça, c'est la solidité que Dieu veut nous donner. L'une des définitions de l'immaturité spirituelle, c'est d'avoir une foi en Dieu pour. Surtout quand c'est pour des motifs égoïstes. Mais très peu de foi en Dieu, point. Dernier point ce matin par rapport à la foi. Ce matin, à Actes 21, on aspire à avoir la foi en un nom, Jésus-Christ. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Hébreux 12, 2 nous dit que Jésus fait naître la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Dans Éphésiens 2, 8, 9, magnifique passage, ça nous dit, « En effet, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et en fait, une des choses à laquelle on aspire ici à Actes 21, puis c'est une des raison pour laquelle on sacrifie autant qu'on le fait, qu'on travaille autant qu'on le fait, qu'on se donne littéralement autant pour l'Église, c'est qu'on croit que Jésus est encore celui qui change les vies aujourd'hui. Même, j'aimerais dire, je suis convaincu que la plus grande source de changement et de transformation pour un Québécois en 2023, c'est Christ qui a la réponse. Jésus change encore des vies aujourd'hui. Et j'avais sur mon cœur de vous partager un témoignage rapidement. En fait, je ne fais jamais ça, mais ce matin, j'ai été flashé par ce témoignage-là et je l'ai écrit, je l'ai griffonné. Et je me dis, si ça peut encourager une personne ce matin, si ça encourage au moins une personne ce matin, de raconter ce témoignage-là va avoir valu entièrement la peine.
Il y a un jeune homme dans notre église, qui vient visiter l'église, qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Alexandre Leclerc. Et Alexandre est un jeune homme avec une belle vie aujourd'hui, qui fait toutes sortes de choses incroyables. C'est vraiment fou comment sa vie s'est transformée dans les dernières années. Mais dans sa vingtaine, il y a 35 à peu près aujourd'hui, un peu plus vieux, dans sa vingtaine, il y a eu des années difficiles. Alors que toute sa vingtaine, il était dans la consommation de toutes sortes de substances. En 2015, il a atteint vraiment un crash, un fond du baril avec la coke et l'alcool. Et Alex, c'était quelqu'un qui était assez angoissé, qui était beaucoup dans la culpabilité, qui avait beaucoup de choses qui se sentait coupable. Donc, des fois, la culpabilité, tu l'engourdis avec des substances pour ensuite commettre des actions qu'ensuite tu te sens encore plus coupable et c'était un cycle sans fond. Et Alex avait une grande peur de Dieu aussi parce qu'on lui avait enseigné, puis probablement très bien la foi, mais il y avait quelque chose au niveau de la grâce de Dieu puis de l'amour de Dieu qu'il n'avait jamais saisi. Il voyait Dieu comme un Dieu sévère, comme un Dieu jugeant. Et en fait, Alex s'est pointé à Acts 21 un dimanche matin et a été vraiment frappé par une prédication qui parlait de la grâce de Dieu, de la beauté du message de la grâce, que la religion, c'est de performer pour atteindre Dieu, mais le christianisme, c'est Dieu qui est descendu du ciel pour nous atteindre. La religion, c'est à propos de qu'est-ce que tu fais pour connecter avec Dieu. Mais le christianisme, c'est à propos de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et il a été touché par ce message-là et sa vie a commencé à changer. Et aujourd'hui, Alex, il vient régulièrement prêcher comme moi, ce que je fais ce matin, faire le discours. Il vient régulièrement le faire à notre église. Et il est aujourd'hui marié, heureux. Il fait des études universitaires théologiques actuellement. Et il fête bientôt 5 ans de sobriété aussi. Et Dieu a complètement changé la trajectoire de sa vie. Et il y a des parents qui ont toujours été là derrière lui pour prier, pour le soutenir, pour l'aider comme ils pouvaient. Vous pouvez imaginer tout l'enfer de la consommation, puis quand la consommation donne place à des idées noires, et ses parents étaient là pour prier pour lui. Toc, toc. OK. Sa mère, Martine, est une femme de foi et elle priait pour lui, puis elle l'a accompagné dans son parcours. Et j'aimerais vous parler d'un autre témoignage, celui de Christine, qui aujourd'hui chante régulièrement à Acts 21, qui est un modèle positif à Acts 21, mais ça n'a pas toujours été ainsi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, elle était dans l'alcoolisme et des pensées de noirceur beaucoup, et une spirale qui l'amenait vers le bas à travers ses dépendances et son mode de vie. Et un jour, elle a échoué un alcotest. Et là, vous imaginez tout ce que ça implique quand on se fait prendre par la police avec de l'alcool au volant et tout ça. Et elle était convaincue que sa vie était terminée. Là, ça allait déjà vraiment pas bien. Mais là, en plus, tout ce que ça implique d'avoir échoué l'alcotest, elle voyait pas comment elle pourrait s'en sortir. Et en fait, son hygiéniste dentaire, elle avait un rendez-vous à la dentiste, elle s'est rendue dans le cabinet du dentiste et son hygiéniste dentaire a commencé à l'écouter avec empathie, puis a commencé à l'accompagner, puis a commencé à lui dire que c'était possible, qu'elle pouvait s'en sortir. Et en fait, elle l'a même encouragé à aller à une réunion à l'Église en lien avec les dépendances et la foi et comment la foi en Dieu peut nous aider à sortir des dépendances. Et Christine a été vraiment touchée dans cette thérapie-là, et elle a commencé à venir à l'Église et il a commencé à avoir des transformations dans ses pensées, dans son cœur. Et aujourd'hui, Christine, elle est heureuse, elle est libre de toute dépendance, elle est mariée, elle a une belle vie. Dieu, de son propre dire, Dieu l'a littéralement transformée. Et ce qui m'encourageait particulièrement, c'est que l'hygiéniste dentaire qui a aidé Christine, ça se trouve à être en fait Martine, la mère d'Alex, qui a vécu tous les combats et qui l'a aidé à traverser tout ça et qui avait la foi. En fait, le jour où elle lui a témoigné, ça faisait 1 an que Alex était sobre et elle se disait dans son cœur, probablement inconsciemment, que si Dieu a pu le faire pour son fils, pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas le faire pour elle? Et Christine, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui dirige la louange. Alex, c'est quelqu'un qui prêche. Et j'aimerais vous encourager à vous dire qu'avec Dieu,
tout est possible. Et si Dieu l'a fait pour Alex, si Dieu l'a fait pour Christine, il peut le faire pour toi ce matin. Il peut le faire pour toi ce matin. En terminant rapidement, j'aimerais vous dire, l'homme qui a surpris Jésus, ce n'était pas un religieux. À l'époque, Israël était profondément religieuse. C'était une région qui était religieuse, avec des autorités religieuses, avec de la politique religieuse, avec un gouvernement semi-religieux avec Rome, mais aussi avec Israël et les différents comités religieux qui dirigeaient la nation. C'était profondément religieux. Et parmi tous les religieux qui se trouvaient à Israël à l'époque de Jésus, donc il y avait la foi juive, parmi tous les religieux, Jésus, le seul qui a été en admiration de sa foi, c'est un centurion romain. Et pour moi, quand je me préparais et que je priais pour ce message et que je priais pour vous, ce qui venait sur mon cœur, c'est que peut-être qu'il y en a certains ce matin que vous n'êtes pas des religieux. Vous ne la connaissez pas, la patente Acts 21. Vous ne connaissez pas la routine. Vous ne savez pas trop c'est quoi Acts 21. Mais ce n'est pas grave, ça. Et même, je le dirais poliment, Dieu s'en fout. Le centurion romain, il n'était pas religieux. C'est un homme de carrière. C'est un homme riche. Il n'était aucunement religieux. Et peut-être que ce matin se trouvent des personnes ici que vous n'êtes pas religieux ou religieuses. Mais si tu as la foi en Christ ce matin, Jésus voit ta foi. Tu n'as pas besoin de connaître le langage Acts 21. Tu n'as pas besoin de connaître tout sur Acts 21. L'important, c'est la connexion avec Dieu. Et Jésus va avoir une connexion directement avec toi. Jésus est mort à la croix pas pour qu'on puisse vivre de la religion. Jésus est mort à la croix pour qu'on puisse vivre la vie en abondance, qui est la vie spirituelle, dans une communion avec lui. Puis j'aimerais te dire ce matin, peu importe ton arrière-plan, cette vie-là est disponible pour toi. En terminant, on va écouter les vidéos des baptisés. Et j'aimerais faire quelque chose avant, parce qu'on va vous introduire aux gens qui vont se faire baptiser ce matin, qui ont pris la décision. D'ailleurs, est-ce qu'on peut leur donner un peu d'amour, un peu de courage ce matin? Yes! Et chacune de ces personnes est précieuse et vous allez pouvoir apprécier leur témoignage. Mais il y a une personne à qui j'aimerais vous introduire avant. On a introduit plusieurs personnes de ce stage-ci ici dans les dernières années, des invités, des prédicateurs, des conférenciers. Mais j'aimerais vous introduire à mon meilleur ami, à mon roc, à celui qui me soutient, à celui que je sais en tout temps m'écoute, en celui qui me donne la force et celui qui me donne de la foi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et est-ce que vous me laisseriez le privilège ce matin de vous l'introduire? Oui? Vous me donnez la permission? Let's go! Mesdames et messieurs, c'est mon privilège de vous introduire à un homme qui n'a pas besoin d'introduction. Il a fait l'impossible de miracle en miracle. Son père est l'auteur du livre le plus lu de tous les temps. Et c'est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Même s'il n'a jamais peint, composé de poèmes ou écrit de livres, il est le sujet principal du plus grand nombre de peintures, de poèmes et de livres dans l'histoire de l'humanité. Même s'il n'avait aucune puissance militaire, aucun levier de force, aucun appui politique, son message a changé le monde et 2000 ans plus tard, 2 milliards de personnes se rattachent à ses enseignements, nous y compris ce matin. Il a scindé l'histoire en un avant et un après Jésus-Christ. Il peut aussi créer un avant et un après dans ta vie. Si tu as mis ta confiance en lui, il a fait de toi quelqu'un qui naît 2 fois et qui ne mourra jamais.
Voulez-vous donner une ovation au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ? Woo! Yeah! Allez, à ceux qui ont la foi, applaudissez si tu as la foi. La foi que Dieu peut faire des grandes choses. La foi que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia.